Lisons la parole. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Prenons psaume 33. Le psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par les souffles de sa bouche. Amen. Il amoncelle en état les eaux de la mer, il met dans ses réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Car il dit, et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Ce soir, nous venons encore, Père, comme d'habitude, comme ta parole dit, que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, toi tu es là. Amen. Que là, 2 ou 3, tu es là, tu accomplis toujours ta parole. Nous sommes dans des jours très très difficiles dans ce monde, où les gens vivent que par la peur, où les gens ne marchent que par la peur. Mais Père éternel, toi tu as un peuple sur cette terre. Tu as dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et nous croyons, Père éternel, que ta parole est la vérité, et que tu épargneras tes enfants de tout fléau, parce que ta parole le déclare ainsi. Nous voulons, Père éternel, encore ce soir, que tu puisses fortifier chaque cœur, que tu puisses donner, Seigneur, la foi à chacun de nous, afin que nous puissions comprendre, parce que nous venons de voir que ceux qui nous ont avancés, qui nous ont précédés, c'est par la foi qu'ils ont réussi. C'est par la foi qu'ils ont été le feu. C'est par la foi qu'ils ont des victoires. Et je le crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela soit ainsi pour nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant que j'entre dans mon exhortation ce matin, ce soir, pardon, nous sommes vendredi, et je crois que, comme nous venons de le voir, comme je viens de le dire dans la prière, nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Mais nous vivons dans ce monde. C'est-à-dire que on doit faire aussi attention à ce qui se passe dans ce monde. Amen. Amen. Pour les enfants de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, le chrétien ne marche pas par la peur. Même si le monde entier tremble, un chrétien reste calme. Amen. 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 Un chrétien n'est pas ballotté, un chrétien n'est pas agité. Amen. Comme le monde est en train de le faire. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'y a même pas longtemps, dimanche, nous avions parlé, donc, quand je parlais de l'enlèvement, ou la foi de l'enlèvement, nous avons vu que bien que des choses se passent dans ce monde, mais nous avons un servant qui nous garde de toutes ces choses. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre antidote. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous garde de tout fléau. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Nous devons marcher et croire à ça. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Que quand la Bible dit que pour ceux qui croient la parole de Dieu, ils les iront partout, dans Matthieu, vous connaissez l'écriture, hein? On leur donnera du poison, mais ça ne le fera pas
du mal. C'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Tout enfant de Dieu qui croit ça, s'il croit à ça, même si on lui donnait du poison, ça ne lui ferait pas quoi? Du mal. Croyez à ça? Amen. Maintenant, remarquez. Mais quand on te dit, tu es un enfant de Dieu, que voilà, cette nourriture ici, on a mis de la poison. Tu vas le prendre parce que tu dis que Dieu a dit. Hein? Qui peut comprendre ça? Vous dites amen à ça? Amen. Tu vas dire que non parce que Dieu a dit, même si on dit quand on le refera. C'est-à-dire que l'homme n'a pas été au courant, on lui a empoisonné, il ne le sait pas, même s'il le sait, mais quand il a mangé, il ne le savait pas, Dieu te préserve. Amen. Mais quand Dieu envoie une personne qui te dit, monsieur, cette nourriture est empoisonnée, est-ce que je dois prendre cette nourriture? Non. Voilà. Même quand aujourd'hui, les gens disent, en tant que chrétiens frères, nous devons avoir la foi, nous devons avoir la foi, nous devons faire. Mais nous vivons dans un monde où il y a des lois. Ah oui. Dites amen à ça? Amen. Dieu respecte ses propres lois. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous savez, nous ne pouvons pas faire autrement que ce que la loi nous dit de faire. Parce que si l'État vient ici aujourd'hui et nous dit que non, aujourd'hui vous n'avez pas droit de payer, bon, on doit faire quoi? Qui connaît? Hein? On doit obéir à ça. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas la foi? Non. Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre les choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu, la parole de Dieu nous a tout. Parce que c'est lui qui a permis qu'on puisse te dire ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a permis que quelqu'un vienne t'avertir. Vous croyez à ça? Amen. Sinon, Dieu allait me laisser faire, partir, faire ce que je pouvais. Mais si Dieu lui-même qui a dit la parole et qu'il envoie quelqu'un devant toi qui te dit non, non, ce chemin-là, cette nourriture-là est empoisonnée. Donc je dis non, 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 non. Dieu avait dit non. Ici tu vas mourir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu ne fait rien. Et il ne fait rien au hasard. Il ne fait pas des choses au hasard pour faire plaisir à un homme. Non. Dieu, il le dit et il agit selon sa parole. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui, vendredi. Je voulais vous dire ceci. On va mettre cette cassette sur notre site YouTube. Allez, dites à ceux qui ne sont pas là que nous sommes obligés d'obéir aux autorités du pays. Amen. Vous suivez la télévision, vous suivez les radios. On dit quoi? Plus de rassemblements, on avait commencé plus de 1000 personnes. Et ensuite, hier soir, on dit non, c'est pas 1000, c'est 250. Et après, on dit non, 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 tout. Là, il y a des rassemblements de plus de 10 personnes. N'est-ce pas? On ne veut plus ces choses-là. Pour prévenir qu'il n'y ait pas le virus qui va se propager. Amen. Moi, je crois, nous croyons que par la foi, ça ne nous atteindra pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais parce que l'État dit qu'on doit éviter ça, eh bien, on doit éviter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand nous disons par exemple que le cerveau c'est le Saint-Esprit, mais tu travailles dans une école, tu travailles dans une entreprise, là, la porte on dit il faut d'abord se laver les mains. Alors, toi, tu vas dire non, moi je suis le chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je dois entrer sans ceci, sans laver les mains. Est-ce qu'on va t'accepter? Non. Non. Malgré la foi là c'est pour toi. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Dieu te gardera parce que tu crois à la parole de Dieu. Mais n'empêche, parce que moi je sais que ce n'est pas le masque qui va me sauver. Je sais que ce n'est pas le gant qui va me sauver. Mais parce que l'État l'oblige à faire ça, je dois obéir à cela. Amen. Dites amen ça. Amen. Pour rentrer à l'hôpital, nous le voyons souvent. Quand tu vas dans un hôpital où il y a par exemple dans les soins intensifs, j'ai déjà vu ça. Avant d'entrer dans cette chambre-là, tu dois d'abord laver les mains, tu dois mettre le masque, il y a des fois on te porte des choses ici. Mais je suis pasteur. Alors je dois dire non, moi je suis le pasteur, je vais entrer comme ça. Non, c'est la loi de cet hôpital. Si
cela n'a rien à voir, n'affectera pas ma foi. Amen. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. Ça ne va pas affecter ta foi. Le fait de mettre les gants, le fait de laver les mains, le fait de mettre les masques, ça ne t'enlève pas la foi. Amen. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Parce que je sais que le salut n'est pas dans ces choses. Mais je dois préserver mon frère. Je dois préserver celui que je vois. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Parce que lui, il croit que quand il voit un homme qui n'a pas ça, non, il peut me contaminer, il fait faire ceci. Alors, c'est Paul qui a dit une fois. Il t'amène à ça. S'il faut que quand tu vas dans un pays, on dit que non, ici on ne mange pas le cochon, eh bien, moi, je n'ai pas de loi là-dessus. Vous savez cela? Amen. Que la Bible me dit que je peux manger tout ce qui se vend au marché. Mais parce qu'il y a un frère là-bas, un jeune frère qui vient de croire, pour ne pas la choper, Amen. la sagesse ferait que je fasse quoi? Je ne mange pas. Est-ce que cela a affecté ma foi? Non. Il faut comprendre, frère, c'est quoi la foi. Cela n'affectera pas ta foi si tu laves les mains. Non. Si tu mets le masque dans l'hôpital, ce n'est pas un problème. Ma foi est dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, moi je crois à ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça. Amen. Sachez que bien aimé. Ici on nous dit, donc plus déjà aujourd'hui minuit, plus de réunions comme ça. Jusqu'au 3 avril. Bon, à peu près 3 semaines. C'est ça? 3 semaines. Frère, est-ce que cela va? Si tu rétrogrades pendant ces 3 semaines, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as jamais écrit la parole de Dieu. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Mais si, quand l'antichrist va commencer et qu'on fermera les portes des églises, tu vas devenir quoi? Tu vas retourner dans le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu vas faire quoi? Donc, jusqu'au 3 avril, on nous dit pas de réunion d'ensemble. Alors, j'ai appelé les conseils. Et je ne vois. Mon frère, tu as envoyé déjà des lettres. Non, j'attends la fin comme ça, je vais envoyer. Demain, nous aurons une réunion avec tous les administrateurs de ministres pour que nous puissions trouver une solution commune pour notre église, donc pour les 3 semaines. Nous vous donnerons des instructions parce qu'aujourd'hui nous sommes ici, après c'est tout. Dimanche, c'est-à-dire que comme l'heure loi commence aujourd'hui minuit, donc dimanche, ça ne sera pas possible que nous venions tous ici pour la prédication. N'est-ce pas? Mais on va vous donner demain, samedi, après la réunion que j'aurai avec mes collaborateurs, avec le conseil, on va vous donner des instructions, comment on va s'organiser pour la suite. 3 dimanches, ce n'est pas beaucoup. Dites amen à ça. Nous allons rester ensemble. Peut-être pas physiquement, mais on va trouver des mécanismes, peut-être on va trouver les moyens de se connecter, donc de faire des vidéoconférences. Les vidéoconférences, il semble qu'il faut beaucoup de matériel. Bon, on verra, peut-être on va avoir des liaisons téléphoniques pour prier ensemble, peut-être écouter une bande ou suivre une prédication pendant tous ces jours ici, et que les choses seront ainsi. Ne pensez pas que, bon, comme il n'y a pas le culte dimanche, bon, on va dans n'importe quelle occupation. Non. Un chrétien, il connaît le principe de la parole de Dieu. Le dimanche, c'est le jour consacré à qui? À l'Éternel. À moins que tu travailles. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Donc, nous allons s'organiser de ce côté-là. J'entends beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Il y a des frères qui disent, ah voilà, beaucoup de pasteurs ne veulent pas que les gens puissent rester à la maison. Non, mais c'est pour, je ne sais pas les autres. Mais si c'est pour la vie de quelqu'un, même si pour éviter que des choses se passent, il n'y a pas de mal. Parce que la loi dit que quand tu tousses beaucoup et que tu as de la fièvre, reste chez toi. Est-ce que cela va tuer l'église? Non, non. Moi, je ne crois pas. Parce
que c'est Dieu qui amène les gens à l'église. Est-ce que tu amènes ça? Amen. Il y a des fois, on s'absente à l'église. La plupart du temps, il y a des fois, toute une semaine, tu n'es pas à l'église. L'église n'est pas morte. N'est-ce pas? Bon, les gens disent, mais cette fois-ci, ça sera toute la... Mais cela ne peut pas amener la décision de l'église. Ça n'a rien à voir. Un chrétien reste un chrétien, même si à la maison. Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh, mais comment, voilà, beaucoup de patients ne veulent pas ça parce que ils craignent, voilà, les offrandes. Oui, les offrandes et les dîmes. Alors, ils ont peur que des... Vous voyez, moi, je vous dis ceci, bien aimé. Si vous êtes un chrétien, dites amen à ça. Amen. Et que il n'y a pas qu'il... Même moi, je ne suis pas à l'église. Mais si je suis un chrétien, mais je garde mes dîmes. Amen. Les jours où je vais à l'église, je fais quoi? Je paye. Amen. Cela ne me donne pas l'occasion parce que bon, cette semaine ici, je n'étais pas à l'église, ce mois-ci, je n'étais pas à l'église, je ne paye pas mes dîmes. Vous êtes toujours un voleur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas ça. Et même si vous ne le faites pas, mais Dieu connaît comment il conduit, comment il prend soin de ses serviteurs. Amen. N'ayez pas ça en tête. Qu'on va amener les gens parce que sinon s'ils ne viennent pas, il ne faut pas payer la dîme. Les chrétiens, même s'ils ne viennent pas, ils paieront sa dîme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Gardez ta dîme. Les jours où tu viens à l'église, tu payes. Ceux qui payent par poste, par banque et tout ça, ils le payent par banque. Ça n'empêche rien. Vos offrandes, les jours où vous serez là, vous le payerez. Vos cotisations, les jours où vous reviendrez, vous payez ça. Ce n'est pas une raison pour nous de vous dire non, venez toujours, venez toujours, venez toujours. Mais moi je vous dis cela, que comme la loi dit ainsi, n'est-ce pas? Nous aussi on va adopter cela. Parce que si après-demain, on vient ici, nous sommes plus de 100 ici, et que la police déjà, aujourd'hui ils vont commencer les contrôles. Parce que j'ai moi-même appelé à la commune, j'ai envoyé frère Magoma, d'aller à la commune, prendre des précisions pour dire exactement c'est quoi. Il dit, nous sommes une assemblée de plus de 100 personnes. Est-ce qu'on peut se réunir selon la loi? La police a dit et la commune a dit non. Simplement, remarquez qu'on a fermé même des restaurants. Oui. Vous savez ça? Oui. Les restaurants ne contiennent même pas 50 personnes. Des cafés que vous voyez partout, ils ont fermé, ça ne contient pas plus de 50 personnes. Mais s'ils ferment des restaurants, de petites boutiques et tout cela par cause de ça, nous sommes plus de 100 ici. Oui. Ce n'est que normal. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais, tranquillisez-vous, ayez votre paix. Amen. 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 Ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous croyons à un Dieu vivant. Amen. Rien ne peut vous arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Ayez cela dans votre cœur, dans votre tête. Sachez-le. Rien ne vous arrivera si Dieu ne le permet pas. Amen. Bon, j'ai appris, il y a un pasteur, où ça? Quelle ville? À Washington, en Amérique, qui a été contaminé à Washington DC. Et les gens disent, oh, mais comment cela? Mais les gens, il faut comprendre bien la parole de Dieu. Sinon, tout chrétien ne pouvait pas tomber malade. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jésus nous a rachetés. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Mais pendant que nous sommes dans cette chair, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber malade. Si tu tombes malade, donc tu es rejeté de Dieu. Non. Parce que, comment on appelle? Le prix a été payé. Amen. Ça, c'est une seconde étape où notre âme est déjà rachetée. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais le corps ici, c'est un processus. Ce n'est pas tout fait. Aujourd'hui, tu ne peux pas tomber malade. Sinon, des gens comme Branham ne pouvaient pas tomber malade. N'est-ce pas? Amen. Sa femme ne pouvait pas tomber malade.
Vous connaissez l'histoire? Amen. Atteinte de la tuberculose. Elle ne pouvait pas tomber malade. Jésus, Dieu dans la chair humaine. Amen. Vous connaissez l'histoire? Amen. Savez-vous que Jésus était malade aussi, tombé malade? Oui, oui. C'est Jésus, Dieu dans la chair humaine. 100% Dieu, 100% homme. Amen. Mais la Bible dit que frère madame le dit, il s'assoit quelque part, il avait mal quoi? À la tête. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ça ne veut pas dire, frère, que parce qu'il y a ceci à cela. Non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraie. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Sinon, des hommes comme Paul ne pouvaient pas mourir avec son mal. Amen. Comprenons bien la parole. On va rester à la maison pendant ces 3 semaines jusqu'au 3 au 3 avril. Ce n'est pas beaucoup. Et là, on va voir des vrais chrétiens. On va voir des vraies chrétiennes. Et quant à moi, je serai toujours ici. Tous les mardis, tous les jeudis, comme d'habitude. À partir de 15h jusqu'à 18h, s'il n'y a pas de gens, jusqu'à 19h. Et s'il y a beaucoup de gens, peut-être jusqu'à 19h. Et sinon, vous pouvez aussi appeler. Donc demain, j'ai pris un numéro de l'ICA que je vais ajouter avec mon numéro Proximus. Bon, beaucoup de frères et sœurs me disent, ah pasteur, Proximus c'est beaucoup, ça coûte cher, tout ça. Alors j'ai pris un LICA pour vous permettre que vous pouvez appeler à tout moment. Amen. Avec l'ICA, c'est plus facile. Donc je vais, donc demain, après la réunion avec le conseil, donc on va vous donner les instructions et réellement c'est comment nous allons passer ces 3 semaines qui vont venir. C'est là que je reviens donc aussi pour notre événement du 28 mars. Comme tout est fermé jusqu'au 3 avril, donc nous serons dans l'impossibilité, c'est-à-dire de faire notre événement le 28. Nous allons voir avec les organisateurs quel jour on pourra donc le faire. Tout cela, on va vous le communiquer. Peut-être on fera au début avril ou la première semaine d'avril. Et pour que les choses ne soient pas longues, on fera cela. Mais pour toutes ces choses, la prière. Dites amen à ça. Si tu n'as jamais prié, frère, si tu n'as jamais prié, c'est le moment. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous ai parlé ces jours ici de l'importance de la prière. Amen. Dieu répond à la prière. Oui. Dieu répond à la prière. Amen. Faites cela, frère. Jésus a dit prier sans cesse. Amen. Aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous sommes en train de passer, si tu n'as jamais prié, c'est le temps de faire quoi? De prier. Et ceci, ce sont des avertissements. On ne sait pas si cette année, si ça va finir. Hein? Tout montre que vraiment nous sommes à la fin. Tout montre que tout va à la fin. Et alors, frère, au lieu de dormir, réveille-toi et prie. Dites amen à ça. Donc, voilà ce que je voulais que vous puissiez savoir par rapport, c'est-à-dire à cet élément de coronavirus. Nous allons suivre la loi, les instructions de l'État. Dans notre commune, dans notre pays, on a obligé qu'on doit fermer chaque rassemblement. Des écoles sont fermées. Vous savez cela, n'est-ce pas? Des écoles, des universités et beaucoup d'autres endroits, des activités culturelles, de théâtre, de sport et tout ça c'est fermé. Vous pensez qu'ils le font par plaisir? Vous savez combien ils perdent en perte matérielle financière? Quand on peut arrêter les matchs de jouer avec combien de mille qui entrent dans les stades, combien de manques à gagner ces gens-là et ils vont faire? Quand on peut fermer donc des activités extérieures de concerts,
Ils prennent l'argent dans ces choses. Vous savez combien ils le perdent financièrement. L'économie du pays est en baisse à cause de cela. Mais on préserve la vie des gens au lieu de préserver l'argent. Quelqu'un peut dire maintenant ça? C'est cela. Nous aussi. Parce que nous sommes dans ce monde. On ne peut pas aller outre. Jésus disait à César ce qui est à César. Donc, nous allons faire cela comme on le dit aujourd'hui. Donc, ne donnez pas des bisous, même entre vous les sœurs, entre les hommes, des accolades. Aujourd'hui, j'ai vu que les gens, il y a des fois, ils se fait comme ça. Ou bien ici, ou bien comme ça. Bon, pour permettre d'essayer au moins 1 mètre de distance. Les autres au pied. Bon, ne vous donnez pas de bisous, n'est-ce pas, même aux enfants. Et des choses comme cela. Ça va pour que, parce que sinon l'État va te considérer comme si c'est toi qui es l'assassin. Hein? On va te voir. Ils en ont marre. Ils n'en ont rien à voir avec ta foi. Mais quand ils te voient dans la rue, tu fais des choses comme ça. Celui-là, c'est un assassin. Il veut tuer des gens. Dites amen à ça. Comme on a vu cet homme dans le métro qui prenait ses salives et qui mettait sur les barres, sur des chaises, des choses comme cela. C'était un assassin. Cet homme-là, on devrait l'arrêter. Bon, apparemment, j'ai appris comme si on l'a interpellé. Je ne sais pas si c'était ici à Bruxelles. Hein? Il était quoi? Il était sourd. Mais il a fait le tour de tous les métros. On l'a vu ici, on l'a vu à Oderghem, on l'a vu, je ne sais pas où encore, Herman Debrou, la même personne, parce que les gens ont filmé ça. Ça, c'est un assassin. Alors, obéissons à cela. On a exigé à Jésus un jour de payer l'impôt. Il a dit, mais de quoi il s'agit? Non, vous devez payer. Il a regardé les fichiers, il a dit, ok, Pierre, va-y prendre. Dites amen à ça? Amen. Il est allé à la mer, il a pris la pièce pour payer l'impôt pour lui et pour tous les autres. Voilà comment marche un chrétien. Donc, c'est une mise en garde un peu par rapport à cela. Alors, je vais que nous avons vu sur la foi de l'enlèvement. Et nous avons vu que cette foi de l'enlèvement, les tonnerres les retenaient. Vous êtes avec moi? Je vous ai montré ça. Que la foi que nous avons de la guérison divine, c'est comme je le disais aussi par rapport à ça. Quand vous lavez les mains, cela ne veut pas dire que vous ne croyez pas à la guérison divine. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez ça? La foi, nous l'avons, peu importe les circonstances, je le crois. Un chrétien croit que Dieu guérit. Est-ce que vous avez ça? Ah, mais sinon, nous prenons des produits. Pourquoi des gens prennent? Vous allez, ah bon, voyez, vous avez la toux, vous avez ceci, on vous donne des comprimés, vous prenez. Donc cela, vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Si on compte, si on regarde cela selon la lettre, donc on ne peut même pas prendre un comprimé d'aspirine. On ne peut même pas prendre quelque chose pour vous calmer. Non. Mais nous savons que la guérison, c'est Dieu. Les médecins, ce que produit là, c'est vrai. Ce sont des qui sont là pour nous soigner, pour vous donner un peu de calme. Mais la guérison, c'est Dieu qui la donne. Amen. Mais quand vous prenez ça, cela ne veut pas dire que vous ne croyez pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, nous devons savoir ce que nous faisons. La guérison divine, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la parole de Dieu. Et cela s'accomplit à la lettre pour tout croyant. Amen. Quand vous croyez, cela vous arrivera. C'est ce que Jésus avait dit. Mais la foi là, qui peut nous permettre de quitter notre maison, de venir ici, aujourd'hui, peut-être les autres ne sont pas venus, ils sont en train de fuir. Ils se disent, ah non, on a annoncé de ceci. Ils ont déserté. Mais toi, tu as eu le courage de dire, non, malgré ça, je dois aller à l'église. Cette foi-là, c'est une bonne chose. Mais la foi de l'enlèvement est plus que ça. Parce que cette foi-là, c'est une foi qui va te permettre de quitter cette terre. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle foi comme nous acceptons la guérison des maux de tête.
Comme je peux accepter la prière parce qu'on va prier pour moi, pour la tout est fini. Et toutes ces choses-là. Mais la foi de l'enlèvement, c'est une grande foi qui va permettre à l'homme de quitter cette terre et d'aller, dites amen à ça, dans l'enlèvement. Que son corps, pour ceux qui sont vivants, que son corps soit changé. Est-ce que dites amen à ça? Et cette fois-là, nous l'avons commencé à le voir, que d'abord nous devons croire à toute la parole. Amen. On doit avoir toutes les vertus, en commençant par la foi, jusqu'à l'amour fraternel, jusqu'à l'amour agapao. Amen. Dites amen à ça. Amen. On doit croire à tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Et frère Madame dit aussi, parce que vous savez que cette parole, à un moment, on a dit à l'ange de sceller le mystère, que cela devrait être révélé qu'au dernier temps. Dites amen à ça. Frère Madame dit que le tonnerre, amen, la voix de cette tonnerre détient cette foi de l'enlèvement. Nous donnera, c'est-à-dire la foi de l'enlèvement de cette tonnerre. Or, les sept tonnerres, quand nous lisons les Écritures, et dans les sceaux et dans toutes les autres Écritures, tonnerre, quand on parle de tonnerre, ça veut dire simplement la voix de Dieu. Vous savez cela? Amen. Ça veut dire seulement la voix de Dieu. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre pour les autres. Prenez l'exemple de Moïse sur la montagne. Il dit aux enfants d'Israël, montez ici. Soyez tout autour, je vais vous parler. Les gens se sont réunis pour écouter Dieu parler. Mais quand Dieu parlait, les gens entendaient que quoi? Des tonnerres. Ça tonnait là-haut. Il y avait des tonnerres, des éclairs. Le peuple a dit non, Moïse. Nous ne pourrons jamais accepter, sinon nous allons mourir tous. Nous préférons que toi tu écoutes ce que Dieu dit. Amen. Et que tu viennes nous faire quoi? Nous parler. Amen. Dans un langage des hommes. Parce que la voix de Dieu là, nous, on le comprend, on va mourir. C'est alors que Dieu a dit, voilà maintenant je vais vous parler par l'intermédiaire d'un prophète. Amen. Donc c'est comme, c'est un grand courant. Mais avant que nous ayons ce courant ici, il y a un transformateur quelque part. Amen. Qui diminue la puissance du courant qui vient du site. Est-ce que vous avez ça? Cet transformateur transforme le courant en moindre tension. Parce que si ça vient avec la puissance qui quitte là où on les fabrique, rien ne va rester si ça va brûler. Amen. C'est ainsi que Dieu a parlé à ses enfants. Amen. Un tonnerre, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Mais au dernier jour, il parle de 7 tonnerres. Et frère madame, je n'aurai pas le temps peut-être d'aller en détail. Nous prendrons un message, une prédication juste sur les tonnerres pour que nous puissions comprendre exactement ce que Dieu dit ici. Je vais lire quelque chose ici. Dans les 7 sceaux, à la page 142, paragraphe 146 et 147, frère madame dit ici, alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ses premiers sceaux, Dieu, de son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'étaient ces sceaux qui allaient être révélés. Vous me suivez? Amen. Alors, il a donné ça, souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. Amen. 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 Dieu a donné. C'est un tonnerre. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est la voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu. Amen.
lui. Il l'a compris car cela lui a été révélé. Voyez-vous, c'était un tonnerre. Mais Moïse a compris ça. Amen. Dites amen à ça. A compris ce que Dieu a dit. Parce que lui, cela lui a été quoi? Révélé. Amen. Amen. Donc, encore une autre écriture ici. Bon, un tonnerre, un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Page 143, paragraphe 152. Il y en a plein partout. Il dit, vous voyez, nous avons vu ce qu'est un tonnerre. Un tonnerre signifie parfaitement ça. Mais nous le savons. Voyez-vous, le tonnerre, c'était la voix de Dieu quand le sceau s'est ouvert. Et c'est cette sceau détenait le mystère. Et ce mystère, on l'a dit au dernier prophète, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Amen. Amen. Jusqu'au temps de la fin. J'entrerai par détail, parce que nous verrons cela en détail aussi. Ici, je voulais juste vous montrer cela. Et les tonnerres, si cela va nous donner la foi de l'enlèvement, on a posé la question à Branham. Mais quand on dit les 7 tonnerres, dites amen à ça. Branham a dit, ce qu'on dit les 7 tonnerres se trouve dans les sceaux. Amen. Dites amen à ça. Amen. Or, dans les sceaux, c'est là que nous découvrons toute la parole, la révélation de la quoi? De la parole de Dieu. Amen. C'est à partir de là que nous savons aujourd'hui que le baptême, c'est pas dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous avons découvert que les premiers sceaux qui nous montraient le cheval blanc, nous savons que c'était l'Antichrist, un hypocrite qui est entré dans l'église. C'est les sceaux qui nous ont révélé ces choses. Dites amen à ça. C'est cette voie-là qui était cachée, qui nous a révélé ces choses. Nous savons que le cheval rouge, qui était la période où le catholique a tué tous les croyants, c'est ce que nous ont révélé les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Dites amen à ça. Amen. Quand nous voyons le cheval noir, où on devrait tout vendre, vous connaissez l'histoire? Nous avons vu ces choses-là avec les âges de l'église. On devrait tout vendre, chaque chose devrait vendre, même la mort. Même pour quitter le purgatoire, on a inventé toutes ces choses-là. On doit payer, on doit payer, on doit payer. C'est ces sceaux qui nous ont révélé ces choses. Quand on parle du cheval pâle, qui à la fin, il se montre qu'il est la mort. Il n'est pas celui que vous pensez. La bête. Aujourd'hui, la bête ne se cache pas. Le diable ne se cache pas. Aujourd'hui, ils sont tentés de tout monter. Dernièrement, on a parlé du pacte du 14 mai. Maintenant, avec l'Ebola, pardon, j'ai dit l'Ebola, le virus, ils ont dit on va le faire au mois d'octobre. Toutes ces choses-là, c'est Dieu a tout révélé, n'est-ce pas? Pour que nous puissions. Aujourd'hui, nous savons ce que le diable va faire. Esprit d'Amen. Nous savons ce qu'il fait. Amen, 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 amen. Nous savons cela. C'est cette parole qui nous arrive. Alors, ça veut dire quoi? Que la foi qui va nous donner la force, la foi pour quitter cette terre, nous devons accepter toute la parole. Nous devons croire à tous les miracles de Dieu. Nous devons croire à tous les dons de Dieu. Esprit d'Amen. Marcher dans cette parole-là. Et aller montrer donc la vie de Dieu dans notre vie. J'ai lu une citation ici. Écoutez ce que Branham dit ici, toujours dans les 7 sceaux. Il dit ceci. Page 131, paragraphe 75. Les 7 tonnerres mystérieux ne sont pas écrits. Ce sont eux qui ressemblent l'épouse. Vous avez entendu? Amen. Que les 7 tonnerres, la voix des 7 tonnerres, c'est ça qui met l'église, l'épouse ensemble. Amen. En vue de quoi? De l'enlèvement. Dites amen à ça. C'est ce qui nous ressemble, qui semble l'épouse, qui ressemble l'épouse. Et lui donne la foi pour l'enlèvement. Les 7 tonnerres,
C'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui nous met ensemble. Pour nous donner la foi de quoi? De l'enlèvement. Celui qui ne croit pas au sept tonnerres, il y a des gens aujourd'hui qui disent que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Donc ils n'auront jamais la foi de quoi? De l'enlèvement. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. C'est noir sur blanc. Dites amen à ça. Si vous dites que les tonnerres ne sont pas révélés, alors même le prophète est venu pour rien. Parce que dans l'exposé de cet âge, je ne l'ai pas ça ici, comme je vous ai dit que je voulais juste vous parler ici, on en parlera une autre fois. Dans l'exposé de cet âge, il dit ceci, que le messager, le dernier qui vient, il vient pour accomplir des choses. Premièrement, pour ramener la foi des enfants au Père. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est de révéler les sept tonnerres. Amen. Amen. La question que je pose, mais qu'est-ce que les sept tonnerres ont révélé? Branham répond, c'est tout ce que vous avez dans le sceau. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si tu ne crois pas que les tonnerres sont révélés, donc tu ne crois même pas que le prophète est venu pour cela. Tu ne crois pas au prophète Malachie 4. Tu ne crois pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et sans cette foi de tonnerre, donc tu ne peux pas avoir la foi de quoi? De l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous lisons ici qu'il dit que les tonnerres, la voix des tonnerres de cette tonnerre rassemble l'épouse. Amen, ça c'est vrai. En vue de quoi? En vue de nous donner la foi de l'enlèvement. C'est écrit. Amen. Au paragraphe, donc, je vous ai dit ici, donc, page 131, paragraphe 75. Les sept tonnerres mystérieux ne sont même pas écrits. Ce sont eux qui rassemblent l'épouse et lui donnent la foi pour l'enlèvement. Et puis, il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits. Tout c'est vrai. Et je crois par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour l'enlèvement. Amen. Amen. N'oubliez pas, nous sommes au dernier jour. Frère, on a toujours parlé du premier jour, du deuxième jour, des derniers jours. Mais je vous dis, cette fois-ci, nous sommes à la fin de fin. Amen. Regardez, frère Madame dit que chaque chose débute quelque part. Si les derniers jours, les derniers jours comptent 100 000 jours, n'est-ce pas? Ça a commencé là. Et 1000 jours, ça va atteindre ici. Maintenant, depuis que nous sommes au dernier jour, maintenant nous sommes presque à la fin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi nous disons ça? Mais parce que les signes que nous voyons, ça nous montre que nous sommes maintenant à la fin de la fin. Amen. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours de la fin. C'est pourquoi, frère, les choses aujourd'hui sont différentes que ce que vous voyez hier. Des choses qu'on attendait, qu'on lisait, que les gens feront ça, les gens feront ça. Mais nous sommes en train de les vivre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand la Bible parlait donc que les gens n'auront plus de cœur, les gens plus, les gens deviendront des insensibles. Oh, donc maintenant nous vivons que nous sommes en train de voir que les hommes sont insensibles. On est en train de tuer, pas seulement de voir, mais les gens eux-mêmes tuent sans remords, oui, sans émotion. Oui. Des choses comme celui-là, il y a 50 ans, on ne pouvait pas imaginer ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On nous disait que les femmes deviendraient ceci, oh, ils feront cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Quand Branham parlait que les femmes mettront quelque chose comme un petit tissu devant, eh bien, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, vous voyez ça. Quand on parlait de la beauté de la femme, amen, que les femmes deviendront de plus en plus jolies. Mais aujourd'hui, nous les voyons. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous voyons comment ils sont en train de fabriquer la beauté.
que cette femme-là peut avoir je ne sais pas quoi ici, mais quand il entre dans son laboratoire, elle ressort, c'est une autre femme. Vous l'enviez avec cette beauté fabriquée. Dites amen à ça. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes arrivés à la fin. Quand on dit que les hommes abandonneront la foi, les hommes feront ceci, c'est ce que nous sommes en train de voir. La foi de plusieurs va faire quoi? Se refroidir. Et que les gens vivront sans crainte. Ils ne vont pas craindre Dieu. Ils vont prendre Dieu. Donc comment on appelle? Ils vont piétiner la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons, les gens, comment ils se comportent. Dites amen à ça. Amen. Qui va chercher un homme pendant que la parole de Dieu dit qu'un homme ne peut parler avec un homme. Il cherche une femme pendant que la parole de Dieu dit que la femme ne peut parler avec une femme. Ils vivent dans le mariage libre pendant qu'ils sont mariés, ils ne sont pas mariés devant Dieu. Ils sabotent, ils font ces choses. Ce sont des prophéties qui ont été annoncées que pour nous aujourd'hui, nous les vivons. Regardez autour de vous dans votre quartier comment les gens se comportent. Les voisins à côté, il peut être malade, tomber là-bas, personne ne saura. Est-ce que vous t'amènez à ça? Or, ces choses-là n'existaient pas avant. Les gens étaient sociables. On pouvait demander à l'autre comment ça va la journée et tout ça. Aujourd'hui, ces choses-là n'existent pas. Chacun cherche sa propre vie. Est-ce que vous t'amènez à ça? Nous sommes au temps de quoi? De la fin. Au temps de la fin, mais nous sommes à la fin de la fin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Dieu réveille ses enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit vient. Il dit, faites attention. Réveillez-vous, vous qui dormez. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la Bible dit, Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, la Bible dit quoi? Hein? Qui connaît? Relevez la tête. Votre salut est à la porte. Il est proche. Quand vous voyez le monde, aujourd'hui le monde est dans l'ébullition. Il suffit de regarder la télévision, vous allez voir la peur qui est dans des gens. Il suffit de voir ça, frère. Les gens se disputent, ils se bagarrent dans le... J'ai vu pour des papiers toilettes, mon frère. Bagarre. Donc l'autre dit non. J'ai dit mais ce n'est pas possible. Des bagarres terribles. Des magasins sont vidés aujourd'hui. Pourquoi? La peur. Alors nous avons notre espoir à qui? À Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'allait pas acheter quelque chose. Il faut pas mal comprendre, frère. Tu ne diras pas non. Moi Dieu prend soin de moi. Mais Dieu a dit qu'il va acheter. Dites amen à ça. Allez acheter. Prenez même quelques sacs de semoule, sacs de riz, un peu de petits trucs de légumes et tout ça, mettez dans la maison. Ça ne va pas pourrir. Même si ça on arrêtait demain, eh bien vous allez continuer à manger votre nourriture. Il n'y a pas de problème. Mais toi tu vas dire non. Moi je suis le chrétien. Mais pourquoi tu as averti ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne soyez pas naïfs. Ça c'est vrai. Ne faites pas, oh non. Moi je suis chrétien, je ne meurs pas par le poison. Mais je le sais que je ne mourrai pas par le poison. Mais quand on me dit qu'il y a du poison là-bas, je ne prendrai pas. Jésus a dit une fois à Jérusalem, vous connaissez l'histoire? Il a dit à Israël, quand vous verrez Jérusalem faire quoi? Encerclé, que celui qui est sur la montagne ne revient pas. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Mais ces gens-là, ils croyaient en Dieu. Jésus dit, fouillez. Vous qui êtes dedans, faites quoi? Fouillez. Amen. Il n'a pas dit, restez là-bas, que Titus vienne vous tuer. Titus. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, quand vous verrez cela, faites quoi? Fouillez. Et ceux qui sont restés, qui disent, non, Dieu va nous protéger. Dieu nous protège. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu nous protège. C'est vrai, il est notre bouclier. Mais quand il t'avertit, tu dois obéir à ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, on nous dit non, on va fermer l'église. Toi, tu dis non. Moi, je suis le chrétien. Non, il y a l'État. L'État a dit pas de réunion plus jusqu'au 3 avril. Vous croyez à ça? C'est là où vous devez monter ce qui est en vous. Priez. Donc,
Pour ce qui nous concerne ici, nous allons donc faire comme je vous ai dit. Demain, nous avons une réunion avec le conseil. On va vous informer. Dimanche, il n'y aura pas kilt ici. Mais demain, on va vous donner comment nous allons passer notre kilt. Et mettez cela en prière. Donc, jusqu'à ce que les choses changeront. Mais Dieu reste Dieu. Dites amen à ça. Ah, notre espoir, c'est Jésus-Christ. Et nous devons marcher selon la parole. Voilà pour aujourd'hui, on va se mettre debout. On va prier. Que Dieu nous garde.